Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour évoquer avec Isabelle la construction du lien mère-enfant dans les meilleures conditions. Donc, je suis ravie de pouvoir parler de tout ça. On va un petit peu expliquer ce qu'on fait chacune, mais on œuvre finalement pour la même chose de manière différente et à divers points d'entrée, on va dire, mais en tout cas, voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est à l'arrivée quelque part, c'est ça. Je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais. Ouais. Bonjour Marie-Hélène, d'abord, merci de m'avoir conviée à cette petite vidéo. Moi, je suis Isabelle Fradin, donc je suis accompagnante et spécialisée dans le lien mère-enfant. Et j'ai créé Étoile de mer en 2022. Donc moi, j'accompagne au quotidien des mamans qui ont déjà accouché et qui sont avec leurs petits et pour qui c'est pas vraiment rose tous les jours. On est très très loin des bisounours, je dirais. Et du coup, effectivement, il y a ce lien qui se construit un peu difficilement, pas comme on voudrait, pas comme on avait pensé. Et puis du coup, voilà, ça me permet de cheminer avec les familles et puis faire que tout ça se rétablisse, en tout cas du mieux possible pour que les premiers mois et puis toute la vie d'après soit quand même plus chouette. Voilà. Hmm. C'est vrai que je pense que c'est hyper important et je pense qu'il y a très peu de conscience à ce niveau-là en fait. On se rend pas compte à quel point ça joue l'expérience de la maternité. Alors c'est vrai que moi j'interviens en amont, c'est-à-dire je prépare les mamans, je prépare les couples à vivre au mieux cette période. Alors c'est sûr que enfin cette période, la grossesse et l'enfantement et le postpartum aussi. L'idéal, c'est d'arriver à éviter qu'il y ait des soucis, mais on ne peut pas toujours. Mm. Et on n'a pas forcément conscience d'à quel point de pas forcément bien vivre l'enfantement ou de pas forcément bien vivre le postpartum, à quel point ça a des conséquences sur tout en fait, sur la création du lien, mais sur toute la vie en fait, et ce que ça demande d'aller travailler, déconstruire et puis sans parler de la culpabilité, enfin tout ça quoi, qui vient à gâcher quelque part l'événement parce que on parle beaucoup de normalement c'est la plus belle chose qui peut nous arriver d'accueillir un bébé. C'est le plus beau jour de ta vie, hein. Moi, je dis ça à mes clientes, elles me regardent un peu de travers, mais ouais, non, mais c'est vrai, on nous le vend comme quelque chose de magique, quoi. Le jour de l'enfantement et puis ces premières heures, ces premières journées, quoi. Alors que du coup, quand ça se passe pas comme ça, pour plein de raisons, Mm. déjà, on commence avec une petite dose de culpabilité, puis après, ça commence à tous les jours un petit peu à se rajouter, quoi, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce qu'on m'a pas dit, et tout, quoi. Ce questionnement sans cesse pour les mamans, quoi. C'est ça, et moi ce que j'aime bien quand même dire et rappeler, c'est que ce sont pas les mamans qui sont en cause, c'est pas qu'elles ont mal fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait rien n'est fait pour que ça soit le plus Ah beau ouais, jour de leur vie. Rien n'est ouais, fait, ouais. alors que c'est censé l'être. Déjà, ne serait-ce que de parler de contraction et de douleur pour accueillir un enfant, c'est pas normal. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas fait pour ça déjà, à la base. Il n'est pas fait pour enfanter dans la douleur, dans la souffrance. Et après, donc, voilà, en plus de se dire j'ai vécu une mauvaise expérience, on se rajoute c'est de ma faute, c'est moi qui Ah suis oui, pas oui. compétente. Donc, je Ouais. pense que tu as beaucoup de choses à nous, à nous raconter. Alors moi, je dis, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de ton enfant, mais il y a probablement, tu sais, quand je commence à discuter, il y a probablement quelque chose dans votre histoire qui s'est pas passé aussi bien que ça aurait dû se passer, quoi. Mm. Et c'est là qu'on va chercher et détisser. Et heureusement, aujourd'hui, on arrive à avoir des outils vraiment simples et accessibles pour, bon, déjà, il y a l'écoute, hein,
déjà qu'une maman puisse déposer ces mots qu'elle n'a jamais dit à personne parce qu'elle n'a pas d'écoute, alors sa famille ne la comprend pas, les médecins n'ont pas forcément le temps. Et puis ben ton bébé il est là, tu vas bien, il va bien, donc cuicui les petits oiseaux quoi. Mm. Et déjà juste déposer et dire ah, je comprends en fait, je comprends complètement. Et une fois je me souviens j'ai une maman qui je lui ai dit mais vous vous rendez compte que ce que vous me dites là, c'est que vous avez vécu un traumatisme. Et elle me dit, mais Isabelle, vous êtes la première personne qui posait ce mot-là, quoi. Et Mm. le petit, il avait 2 ans. Il avait 2 ans. Et la maman, elle se traînait ça depuis 2 ans, quoi. Alors, je te raconte pas, je te raconte pas dans l'état émotionnel qu'elle était et tout ça, mais ouais. Donc oui, la parole, écouter, comprendre, laisser tout ça se libérer. Et puis après, il y a des chouettes outils pour venir apaiser tout ça, aussi bien chez la maman que chez le bébé. Parce que le bébé, il parle pas, mais au niveau ressenti, c'est assez costaud aussi hein, quand l'enfantement s'est mal passé. Hmm. Ben, l'enfantement et puis le fait que la maman se sente mal et tout ça, en fait, les Ouais, enfants enfin, le ressentent et en fait, ça rajoute encore de la difficulté à la difficulté, quoi. Donc, on a déjà vécu un truc pas sympa, on culpabilise et en plus, notre enfant ressent ça et du coup, il peut être plus difficile que ce qu'il n'aurait été si ça s'était bien ouais, passé. Donc, en ouais, fait, on ouais, cumule le ouais. on cumule Et, le bazar là sur nous. ouais, et moi, la porte d'entrée principale, hein, tu vois, c'est les problèmes de sommeil de l'enfant. Hmm. Et du coup, tu vois, il y a cette maman qui a vécu un accouchement difficile, qui a une culpabilité de dingue. Et après, tu as cet enfant qui grandit, et qui devrait avoir un rythme de sommeil qui se cale de plus en plus, mais on n'y est pas, quoi. On est encore sur un rythme nouveau-né et tout ça. Et c'est carrément la double peine, quoi. Hmm. Non seulement tu as vécu des choses pas super sympas, mais en plus ça continue et ça, je sais pas moi, globalement, je dirais que la moyenne des mamans qui viennent me voir, les enfants, ils ont 18 mois, quoi, tu vois. Eh ouais. Ouais, ouais. Il y en a qui voient ça très vite et qui percutent très vite en se disant non, mais voilà. Et puis, ben, il y en a, tu sais, il y a aussi ce truc de se dire non, mais ça va aller, non, mais il va grandir. Tu vois, de ce Hmm. truc de. Et puis, enfin, je trouve que en tant que maman, on est tellement championne pour tu sais, se rajouter des trucs et tenir le coup et tout va bien et si je suis forte et ça va le faire et et en fait, ben non quoi. Ouais, Hmm. Ouais, mais ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est vraiment que ça soit toi comme moi et d'autres, hein, on propose des choses qui n'existent pas. ouais. Ne serait-ce que des espaces de parole, comme tu le disais, mais beaucoup plus que ça aussi, parce que Ah oui, oui. c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup d'être reconnu, d'être entendu, mais en plus, on propose des solutions. Donc là, c'est encore top. Ah bah oui, oui, oui. Mais pourquoi on est là? C'est parce que, comme tu le disais, on n'est pas entendu, que ça soit enfin, je veux dire, les professionnels de santé ne sont pas là pour ça. Et de toute façon, la seule réponse qu'on entend la plupart du temps, c'est mais vous êtes en bonne santé, non? Ça Ouais, va? ouais, ouais. Tout Et va puis tu bien, quoi. sais, On a sauvé tout le monde, donc tout va bien. ouais. Tout le monde est en vie. Le pédiatre dit il grandit bien, il grossit bien. Tout est normal, quoi. Tout est normal, quoi. Ouais. C'est comme s'il y avait que ça qui comptait et le ressenti et bah, c'est beaucoup, c'est déjà bien, bien sûr. Mais enfin, ce qu'on ressent et Ouais. ce qu'on a vécu et tout ça, en fait, ça n'existe pas. Donc, en fait, on est complètement nié, en fait, dans notre identité, dans ce qu'on vit. Donc, donc, du coup, forcément, on culpabilise et c'est nous qui avons un problème et voilà, quoi. C'est tout ça qui est nourri. Mm, mm, mm. À travers ces expériences, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà pourquoi c'est si important de pouvoir s'en occuper et d'avoir des ressources, d'avoir quelqu'un, voilà, qui va, comme tu l'as dit, poser des mots et reconnaître en fait ce que la personne vit quand il y a personne d'autre qui peut le faire. Et rien que ça, d'être reconnu dans ce qu'on Ouais.
dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. C'est Ouais, précieux. et puis en fait, de se dire, ben, c'est pas moi, en fait, je viens de comprendre, c'est pas moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce Mm. qu'on m'a fait vivre, etc. Et ça, déjà, ça décharge pas mal le fardeau, quoi. Mm. C'est ça, et je pense que quand on est maman, ça me fait faire le lien. On fait beaucoup de choses pour nos enfants. Alors là, bien sûr, quand ils sont petits, on peut parler de ce genre de problématiques que tu dis, les problématiques de sommeil. Enfin, ça peut être des enfants aussi qui ne supportent pas d'être posés, par exemple, Oui, 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 oui. des enfants. C'est aussi, ah oui, oui, avec l'histoire de séparation, enfin, séparation, j'aime pas trop parce que c'est trop catalogué, maman d'un côté et bébé de l'autre, mais Hmm, le fait ben, d'entrer dans le monde, tu vois, que l'enfant se détourne de sa maman à un certain moment donné et va vers les autres, et des fois, c'est pas possible, quoi, tu vois. Il y a toujours cette, ce petit qui se rattache à sa mère dans toutes les situations, quoi, tu vois. hmm. Ouais, 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 il y a Alors, c'est vrai que moi, j'avais entendu parler de bébé à besoins intenses, je crois que ça ouais, s'appelle comme ouais, ça. ouais, ouais. Alors, J'en ai eu une, enfin pas moi perso, mais dans mes mamans que j'ai accompagnées, j'ai eu une petite fille comme ça, aux besoins intenses, ouais. ouais. Donc, voilà, ça peut être ce genre de problématiques, les Ouais. problématiques de sommeil, je pense que, enfin, Mm, j- mais j'imagine. tu vois, concernant les besoins intenses, donc les bébés qu'on appelle les babys, euh, Hmm, je pense qu'il y en a vraiment, parce que la petite que j'ai accompagnée, elle m'a vraiment montré que ça existait, tu vois. Mais je pense que c'est une étiquette aussi qu'on colle assez vite sur des enfants qui ont des problématiques qui n'ont pas été explorées. Et donc, je suis toujours un peu vigilante par rapport à ça. C'est un baby, c'est un baby. Enfin, on va cocher les cases et puis après, on vérifiera, quoi. Mais, mais parce qu'il y a des enfants qui ont plein de petites, enfin, petites ou grosses problématiques qui font que ben, ils ont toujours besoin d'être à bras, qui peuvent hmm, pas dormir tout seuls et tout ça, qui sont bien différentes d'un enfantement qui s'est mal passé, quoi, tu vois. hmm. Ouais, 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 ouais. C'est là où, oui, il y a beaucoup de choses qui découlent et c'est vrai que c'est facile de dire, en fait, quelque part, pour pas aller voir les vrais problèmes, voilà, on va mettre Ouais, des étiquettes ou on va mettre des phrases toutes faites. Et ouais. donc, du coup, à partir du moment où c'est ça, ben, quelque part, on peut pas aller chercher la vraie problématique et du Non, coup, on peut pas résoudre le problème, quoi. C'est ben là non, où non, c'est, non, voilà, c'est un fait, on en reste là et donc il n'y a pas de solution, quoi. c'est ça, c'est Et, ça. Et on est beaucoup pour tout dans ouais, notre société. ouais, On est beaucoup comme pour ça. tout, quoi, Mm. tout comme ça, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais, Donc ça, ouais. c'est vrai que ben, c'est important aussi de pouvoir dire qu'il y a des solutions, il y a des gens qui sont compétents et qui aiment faire ça aussi. Ouais. Parce que, oui, parce que ce qui est traditionnel et ce qui est courant et ce qui est connu, ben il y a pas de place pour accueillir ce genre de Ouais. problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut évoquer alors, comme peut-être on peut partir de ce que toi tu vois comme problème. J'avais ouais, ouais, j'avais envie de te dire, moi, quand c'est compliqué ou qu'on trouve pas tout de suite, ça me va bien, en fait. Ouais. Ouais. Donc, tu voulais que j'évoque quelques situations qui conduisent à ce que le lien se construise pas aussi bien qu'il devrait, que le sommeil soit pas aussi top et que ben, la séparation soit pas forcément facile. Ouais, que ce soit pour les futures mamans ou les mamans, Ouais, voilà, qui rencontrent ces problématiques, que l'on puisse en fait savoir ouais, ouais, quelque part qu'est-ce qu'on peut éviter et qu'est-ce qu'on peut ouais, résoudre ouais, 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 comme ouais, ouais. problème, quoi. Donc, moi, je vais parler d'un cas, ça va peut-être te faire dresser les cheveux sur la tête, mais allons-y, hein, faut en passer par là. Il y a beaucoup de problématiques issues des déclenchements. Hmm. Ça, c'est vraiment... Ah non, je croyais que les cheveux allaient se dresser, mais non, ce sont tes yeux qui se sont fermés. Oh mon Dieu, t'as dit dans ta tête. Ouais, clairement, ça, c'est quelque chose qui est pratiqué de manière très, très commune. Pour plein de raisons. Alors, moi, je veux pas dire que des fois c'est pas nécessaire. Je suis pas médecin et je pense il y a des moments où c'est nécessaire de le faire et d'autres où ça l'est moins et ça laisse des traces ou pas. Hein, il y a des gens qui vivent ça très bien, des bébés qui vivent ça très bien, et d'autres pour qui, ben juste
ben, c'était trop tôt, ils n'étaient pas prêts. Et ça, c'est au niveau de la sécurité intérieure, c'est quelque chose de phénoménal, quoi. Parce que en fait, tu vois, je te dis les problèmes de sommeil, les problèmes d'ouverture sur le monde, de séparation et tout ça. En fait, ça revient tout est lié à sa propre sécurité. Je ne suis pas en sécurité sans maman. Je ne suis pas en sécurité sans maman. Donc, je ne peux pas me laisser dormir. Donc, je ne peux pas être séparée. Voilà. Donc, c'est vrai que les déclenchements, c'est clairement, pour la plupart des enfants que je vois, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts ou juste, ils se sentaient capables de le faire. Et on l'a fait à leur place. Et ça, c'est très, je sais pas si c'est frustrant, si c'est le bon mot, mais en tout cas, voilà. Euh, pour la maman, en général, c'est plutôt violent hein, comme moment le déclenchement. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie, je dirais souvent. De toute façon, moi, quand je commence, je demande toujours comment s'est passé l'accouchement, et là, tic tic tic, les petites lumières, elles s'allument. Les césariennes d'urgence aussi, elles sont ben ça aussi, hein, ça c'est violent et pour le corps de la maman et pour sa tête et pour le bébé. Et puis Qui sont la après, plupart du temps, juste je te coupe, mais les césariennes ouais, d'urgence sont la plupart du temps liées au déclenchement, il faut quand même le dire. oui, oui. C'est un déclenchement qui n'aboutit à rien, qui finit en césarienne. Voilà. Oui, c'est clairement ça. Hein, on est conscient. Bon après il y a vraiment des césariennes d'urgence pour des raisons médicales. Par Oui, exemple moi ça a été mon cas. Hein, donc bon, toi tu connais mon histoire, mais ma petite fille elle est née à 6 mois et demi. Donc là c'était vraiment une question enfin voilà, il fallait qu'on soit en vie, elle et moi, et c'était la seule solution, et c'est ok. Voilà. Mais ouais, ça quand c'est issu d'un déclenchement qui a mal tourné, c'est clairement compliqué. Et puis, t'allais dire quelque chose, excuse-moi. ouais, oui, juste pour préciser que bien sûr, on parle pas des cas où il y a la vie des, des personnes qui Non, bah oui, sont en jeu. bah, c'est pour ça que j'ai précisé que moi c'était complètement justifié, quoi. Sinon je serais pas là pour vous parler, donc merci, voilà. Mm. Et j'ai envie de dire, tant mieux que ça existe, mais tu vois, ça sauve des vies et clairement, quoi. Mais quand c'est issu, enfin voilà, quand aujourd'hui on se retrouve dans des situations où ben, ça dure, et c'est plus que l'unique et seule solution. C'est vrai que ça peut laisser des séquelles. Après, comme je le disais, il y a des enfants qui vivent bien, des mamans qui vivent bien, et d'autres pas du tout. Et des fois, il y a un sur les deux, et ça, j'aime le dire aussi. En fait, tu as la perception de ton accouchement et l'enfant, il a la perception de son accouchement. Et ça peut être très différent, en fait. Une maman qui va accoucher très rapidement, elle va se dire, oh, mais c'est finalement, ça n'a pas duré longtemps, c'était chouette et tout. Et puis le bébé qui va se dire, non, mais l'atterrissage, là, il était trop violent, quoi. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Mm. Et puis, t'as le truc dans l'autre sens où, ben, on le sait. Enfin, il faudrait le dire et le redire et le répéter qu'un accouchement, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, on veut que ça aille vite et tout ça et tout ça. Mais quand l'enfant naît au bout de plusieurs heures, et ben lui, il est complètement cool et la maman va te dire, ben peut-être j'avais plus de force ou enfin voilà. Tu vois, il y a toujours cette ambivalence en fait dans la perception du truc. Et on a chacun un ressenti d'une même situation. Oui, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de choses aussi dont on n'a pas conscience. Moi, j'ai pris conscience de conséquences sur mes enfants, quelque part je savais pas que leur comportement pouvait être lié justement à leur naissance. Et bien sûr, toujours pareil, on parle de cas où il n'y a pas de problématique. Moi, dans mon cas, il n'y avait aucune problématique et on a forcé les choses. Mm. Ben, je vois, j'ai quand même 3 filles. Sur les 3, les 2 qu'on a voulu pousser, les 2 qui n'ont pas vraiment choisi, ce sont celles qui ont le plus de difficultés. Pour plein de choses. Et celle qui a vraiment choisi son moment, ben pour elle, la vie, elle est cool Raoul, quoi. Enfin, tout va bien, il y a aucun... Et les Ouais, 2 autres, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que quand on peut éviter, parce que ouais, justement, il n'y a rien qui ne le nécessite, ben
Ouais, mine de rien, ça joue sur... Et ça va jusque dans l'apprentissage et jusque dans l'école. Enfin, faut être conscient de ça. Hein. C'est pas juste le petit bébé là comme ça de quelques mois. Voilà quoi, ça va très loin. Quoi. Ça va C'est très loin. ça, c'est ça. Moi, mes deux filles, voilà, où on a poussé la chose, ben, moi, je suis tout le temps dans leur vie, derrière elles, à les Ouais, pousser à faire les choses. ouais, Parce que elles ont pas intégré ouais, dès le début qu'elles étaient capables par elles-mêmes, quoi. Enfin, quelque part, ouais. que ça vient d'elles, Et, quoi. ouais. Et puis tu as des enfants qui vont jamais jusqu'au bout des choses Oui, c'est ça. parce que on a fait la dernière étape, on l'a faite pour eux quoi. Donc Mm, ouais, ça constitue beaucoup de notre, enfin, ouais, de notre vie future quand même, la façon dont on est mm. né, quoi. Clairement, clairement. Ouais, et puis sans parler Ouais. je pense on en a parlé là récemment, et puis en plus avec le décès de Michel Audin, De Michel Occhio, ouais, qui en ouais, parlait beaucoup, qui a fait énormément d'études, qui était un précurseur là-dedans, et on se rend compte que ces déclenchements-là et le fait de plus laisser faire la nature, ben nous sommes des êtres qui émettons de moins en moins d'ocytocine de manière naturelle. C'est quand même la base de la vie en fait et du lien. On parlait de lien quand même. bah, s'il y a bien une hormone du lien, c'est bien l'ocytocine, quoi. Hein. Ouais, Par et contre, donc l'ocytocine de synthèse, ça fait pas du tout le même job, en fait. Mais ben, bon, c'est ça. Donc en fait, on est dopés tous à ça. On est ouais, presque maintenant tous nés de ça. C'est là ouais, où c'est malheureux, et ça devient dangereux. Et donc du coup, ben ben on voit ce qu'on voit, hein, au-delà d'une famille, et tout ce qu'on voit dans le monde aussi. Enfin, je veux dire, quand on se tape les uns sur les autres, c'est qu'on a manqué d'ocytocine à un moment donné. ouais. Il y a eu, oui, oui, il y a eu un problème de maternage. Il y a, ouais. Mais ça, c'est super intéressant à aller regarder. Ouais. Ouais. Ou même, tu sais, je vais pas citer de nom, mais on aura tous des personnes célèbres en tête, tu vois, des gens qui sont un peu dictateurs et tout, mais Mm, quelle vie de bébé ils ont eu, tu vois. Je me dis, alors des fois, faut pas creuser bien loin. Hein. Ils ont été séparés tout de suite, ils ont mm, jamais été avec leur mère, enfin voilà quoi. Et ouais, ouais, mm. C'est pour ça ouais, que oui, tout ça, c'est pas anodin. Et puis sans parler de voilà, nos corps qui s'adaptent. Ils sont quelque part, ouais, on est bien ouais, fait, mais on ouais. s'adapte au bon et on s'adapte au mauvais. Et là, pour le coup, c'est Bah que, ouais. ben oui, on a de plus en plus de mal à sécréter cette hormone-là, et du coup, ben, on a de plus en plus du mal à enfanter naturellement parce qu'on en a besoin naturellement. Donc, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Ouais, On est ouais, donc, ouais, ouais. voilà, tout ça, c'est quand même pas anodin, au-delà de juste, voilà, il faut pousser nos enfants pour faire les choses, quoi. Ça va Mm, bien au-delà de ça, quoi. C'est quand même l'avenir de l'humanité qui est en qui jeu, ont- quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais. grosse problématique, les déclenchements, les césariennes, du coup. Ouais, ouais. Après, ça arrive pas tant que ça, mais le cas des séparations aussi, c'est difficile, tu vois. Mm, Un enfant qui est pris à sa maman tout de suite pour plein de raisons, hein, ça peut être médical et tout ça. Mais ça, c'est assez compliqué quand même, quand même. Et puis après, il y a toute une partie qui est plus du moment de la grossesse, en fait, plus que mm, de l'accouchement. Euh, il y a ces mamans qui ont porté la vie alors qu'elles ont fait une fausse couche juste avant, mm, ou tu vois, un avortement. Et il y a cette crainte toujours, fausse couche davantage, je pense, tu sais, de perdre à nouveau ce bébé, de pas complètement vous. C'est enfin, c'est une manière de se protéger, mais de pas complètement s'attacher parce que ben mm, ça fait tellement souffrir quand le bébé s'en va que ben on s'y attache pas tout de suite, vraiment on réalise pas trop. Et tu as cet enfant ben, qui se construit à l'intérieur d'un ventre où voilà où il y a beaucoup de stress, il y a ouais et ça vraiment au niveau du lien c'est aussi compliqué. Et tu vois, je viens de le dire en fait, il y a cette maman qui pour se protéger elle et c'est tout à fait normal et on peut voilà hein, de souffrir, elle veut plus souffrir parce que ça a été tellement difficile
que du coup, elle se met en retrait de ce lien qu'elle pourrait tout de suite créer avec son bébé. Parce que si jamais ce petit ne vit pas, elle veut pas souffrir à nouveau, quoi. Et, et pareil pour les mamans qui ont fait des PMA, parce que on sait bien que la PMA, souvent c'est pas la première fois et que c'est des mois, des années de galères et d'échecs et tout ça. Et il y a ce truc aussi de se protéger. Et quand le bébé arrive, le lien, il est un peu... C'est bizarre, c'est une image que j'ai, c'est un petit peu voilée, en fait, tu sais. Il y a comme une petite... c'est pas complètement net, tu vois. C'est la maman, elle est tellement heureuse d'avoir cet enfant, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un truc là dans la relation, comme s'il y avait un petit voile, tu vois. Et ça, c'est chouette à aller lever, quoi, vraiment. Ouais, et ça rejoint tellement, je trouve, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait que ce qu'on propose et ce qu'on fait et qui est cet accompagnement émotionnel et qui est vu nulle part parce qu'en fait on voit la maternité que d'un point de vue médical uniquement, et donc qui dit médical dit risque. Voilà, ce que tu disais, c'est qu'on surveille que tout va bien, et puis il y a la peur de perdre l'enfant, Ouais, et puis il y a machin, et puis il y a truc. Mais ouais, à ouais, quel ouais. moment on laisse de la place, justement, ne serait-ce que pendant la grossesse, et puis après, bien sûr, à autre chose que ça, quoi, et pas juste pendant la grossesse, déjà que le bébé naisse vivant et avec une maman en forme, c'est bien. Et puis après, quand à la naissance aussi, autre chose que juste nourrir son enfant, nourrir alimentairement, je parle, Ouais. et pouvoir dormir, enfin voilà, les besoins primaires, mais voilà, aller plus loin dans ce lien dont on a parlé, et qu'on puisse le créer enfin le plus tôt possible finalement, Plutôt possible, ouais, ouais. et pouvoir aller travailler quand il y a ces problématiques justement de perdre l'enfant, de tout ça, de qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que Ah ouais, il y a aussi ce message que du corps, quelque part, du corps médical, de contrôle, et, ouais, et on n'est plus dans l'accueil de la vie, ouais, de ce qui est. Je dis pas que c'est facile, hein, ouais, ouais, mais quand on a un espace pour aller pouvoir traverser ça, c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. C'est quand même ouais, beaucoup plus ouais, facile. ouais, ouais, ouais. Et ça me fait penser à la fausse couche, hein. C'est encore un sujet hyper tabou, quoi. Et les mamans disent ça, vont travailler le lendemain, disent rien à leur famille, et voilà, et tu continues ta vie comme ça, quoi. C'est hyper lourd. Je me souviens, j'avais interviewé une maman italienne qui vivait en France. Et elle me disait, mais je comprends pas pourquoi en France on attend toujours 3 mois pour déclarer qu'on est enceinte, aussi bien à son employeur qu'à sa famille. Des fois, on se dit, bah non, on va pas le dire tout de Mm. suite, on sait jamais. Mais elle me dit, mais en fait, si ça t'arrive, donc du coup, t'as personne pour te réconforter, bah non, en fait, non. Bah non, ça, ne serait-ce que dans le mot, moi, ça me choque, hein. Je sais pas, j'ai pas fait d'étymologie, mais fausse couche, ça me choque, quoi. Mais bon, Bah ça oui. doit être bien masculin comme terme, enfin, je pense. Bah oui, rien que le nom, il nie ce qui s'est Complètement. passé, quoi. Ouais, Ce qui se vit, ça c'est pareil, c'est des moments qui valent, enfin, ça vaut le coup de pouvoir euh, les traverser, et pouvoir, ouais, s'exprimer à ce sujet, et ça rejoint avec il faut être forte, et puis c'est tabou, et puis on n'en parle pas, et puis on continue, quoi. Bah, c'est et beaucoup puis plus tout à simple fait. pour tout le monde, parce que il y a cet accueil aussi de la difficulté, on ne sait pas faire ça, Ouais. quoi. Ouais, j'ai pris conscience de ça, hein. Accueillir la souffrance des autres, c'est pas facile pour tout le monde, en fait, hein. Tu vois, de recevoir tu sais, c'est comme des fois des gens qui sont malades, et puis t'as les amis un peu qui s'éloignent, mais Mm. souvent c'est parce que c'est trop choquant pour eux, quoi. C'est trop, tu vois. Ouais, parce qu'on n'est pas habitué, et puis comme Ah, on habitué. continue à s'en couper, ben, du coup, on n'est plus Ah bah ouais, 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 là-dedans, ouais, quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais
Donc voilà, il y a plein d'autres cas, mais en tout cas, tout ce qui se passe au moment de la grossesse et qui relève un peu, bah là on l'a dit, hein, de la fausse couche, du choc émotionnel et tout ça, clairement ça a des impacts. Chez certains, enfin je le redis, hein, tout le monde, tous ne réagissent pas comme ça. Et puis ben, toutes ces interventions au moment de l'accouchement peuvent aussi avoir des répercussions quoi, sur le lien de la mère et du bébé. Quoi. Et ça, c'est pareil. C'est des choses. Alors des fois, on sait pas tout. On sait pas tout ce qui se passe non plus au moment de la naissance. Non. Alors bon, en fonction hein, de comment ça se passe, de l'état aussi dans lequel on est. Alors souvent, on nous raconte parce qu'on soit on sait plus, soit on a oublié, soit alors avec Mais Michel Audin te dirait que c'est normal d'être déconnecté de son cerveau. Oui, alors c'est vrai que ça l'est quand même beaucoup plus quand on est justement quand on n'a pas de péridurale, quand on est vraiment on est dans le mais on s'évade. Je sais pas comment c'est avec péridurale. Et puis j'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, mais en tout cas, il y a plein de choses qui peuvent nous échapper et je pense que ça fait partie aussi des choses qui peuvent inconsciemment jouer Ouais, aussi. ouais, Et je trouve que c'est important de savoir, quoi. ouais, ouais. Et moi, je sais par expérience que la péridurale, quand elle est très fortement dosée, il y a un moment où la connexion avec la maman et le bébé, elle se fait plus. Et oui. Tu vois? Alors, évidemment, j'espère que la plupart des anesthésistes ont revu la manière de doser. Mais je me souviens, hein, quand j'étais en formation, une fille à côté de moi disait, ah bah de toute façon, quand on sait que cette anesthésiste va faire la péridurale, on sait que le bébé il va être, tu vois, un peu dans les vagues, quoi. Et, euh, et vraiment, ouais, quand elle est hyper dosée, ouais, la connexion, elle se perd dans le moment le plus important de la vie, j'ai envie de dire, quoi, quand t'es en train de naître, quoi. Hmm. Et pour moi, je trouve que ça en dit long aussi. Alors, il y a une volonté dès le départ ou pas, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas vivre ça, qui veulent vraiment aussi vivre une naissance naturelle et qui quelque part en sont empêchées parce que les conditions ne sont pas favorables, Ouais, donc c'est pas toujours évident, et qui malgré elles et malgré leur volonté se retrouvent justement coupées de ça, de leur enfant au moment où elles avaient envie d'être présentes, et ça en dit long sur après aussi l'abandon entre guillemets des parents. Enfin, je veux dire, c'est tellement facile, quoi. Enfin, ouais, un enfant, c'est quand même pas simple à accompagner tout au long de sa vie. Donc, je veux dire, ça peut être facile d'abandonner, quoi. Il y a ça aussi, je trouve, ce lien. Et puis, ça fait la boucle avec l'ocytocine, bien sûr, aussi, ouais, ouais, quelque part, d'avoir ce lien tellement fort qu'on n'abandonne jamais, en fait. On n'abandonne pas nos enfants, quoi. ouais, Euh, ouais, ouais. Mais je crois que en plus, enfin, les mamans qui font le choix et qui ont la chance d'accoucher de manière le plus physiologique possible, je pense que c'est un des moments de la vie où vraiment tu touches ta puissance de femme, quoi. mm, Une fois que tu as été capable d'aller chercher ces ressources-là, que tu ne connaissais pas, parce que voilà, ça t'était jamais arrivé, et ben une fois que tu as accès à ça, je trouve que on devient des mamans, mais enfin, je veux dire, on pourrait déplacer des montagnes, quoi. mm. Tu vois? Parce que justement, il nous a fallu aller chercher des forces qu'on ne pensait pas avoir et qu'on a trouvées et qu'on est tellement fiers d'avoir trouvé que après tu peux y aller. Alors que peut-être que ouais, on empêche aussi les femmes d'aller chercher leurs ressources à ce moment-là et après je suis convaincue que ça empiète dans la confiance en soi, dans l'amour de soi, tu vois, dans tout ça quoi. Bah oui, 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 clairement, quand on se sent pas. Alors, ça peut être aussi les mamans qui, quelque part, voilà, on recourt à l'aide pour tomber enceinte aussi. C'est quelque part, je suis pas capable de. Donc, oui, c'est important parce qu'après,
ben on évite à aller chercher des ressources extérieures et des fois on en a besoin et c'est très bien, mais sans faire le retour à soi et de voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me convient. Voilà, tout ça c'est aussi important et, euh, et ça fait la boucle avec ce qu'on disait au début, quoi. C'est quelque part on perd en confiance, on culpabilise, on se sent pas capable. Enfin voilà, on n'a pas été. Et puis on nous l'a dit, et puis on nous a fait peur, et puis quoi, tu vois. Madame, si vous n'êtes pas dilatée à temps dans 5 minutes, voilà, tu vois, ce genre de. Enfin, c'est horrible quand on y pense quand même, tu vois. Ouais, et ça commence à la première, quelque part à la première échographie de datation où déjà on nous donne une date, rien que ça déjà. Ouais. Ouais. C'est un peu les dates de... Une date de péremption. Ouais, et oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ouais, et ça aussi, il y a c'est vrai, merci de me parler d'évoquer ça. Mais les enfants qui naissent post-terme, ben, aujourd'hui, enfin, je sais pas comment ça se passe dans ta région, mais ici, chez moi, c'est chaud pour dire non, mais en fait, on va lui laisser encore un peu de temps pour qu'il règle tout seul, quoi. Une fois que le terme est dépassé, alors qu'on sait bien qu'il peut y avoir quelques jours, voilà, on est bien d'accord. C'est pas une date de péremption, on est bien d'accord. Il peut y avoir quelques jours entre la conception, machin, enfin voilà quoi. Ouais, c'est Et, la nature. C'est la nature. et puis je pense qu'il y a des femmes, c'est toujours un peu plus et ça sera toujours comme ça et c'est ok quoi. Mm. Mais euh, maintenant, maintenant c'est chaud quoi de dire ben non en fait on a dépassé le terme mais on va pas déclencher quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu parlais de voilà d'aller toucher sa puissance dans la naissance naturelle et dans l'accompagnement de son enfant dans ce moment-là, il y a aussi le fait de pouvoir quelque part s'opposer entre guillemets ou en tout cas aller au bout de ses choix face à un personnel soignant qui se sent tout puissant la plupart du temps. Hein. Enfin, je veux dire, le consentement à la maternité, ça existe quasiment pas. Ça existe sur le papier dans la loi, Ouais, mais ouais. Dans dans la loi, ouais, ouais. la pratique, ça n'existe pas puisque les protocoles vont à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'on applique des protocoles systématiquement, alors que la loi dit on doit demander le consentement pour tout acte. Donc déjà ça c'est contradictoire. Et donc quand on a cette conviction-là, par exemple, on a beaucoup parlé de ça, donc je continue sur ce sujet-là, mais quand on a la conviction de dire non mais moi je sais très bien que mon enfant ben, il a son rythme, donc oui la date de prévue d'accouchement ben c'est pas une date de péremption comme tu le disais, et je veux lui laisser la chance d'arriver tout seul. Ben, arriver à dire ça, quand on est une maman, c'est costaud, quoi. Là aussi, on reprend vraiment son pouvoir, Ouais, sa place. ah ouais, ouais, il faut avoir vachement d'aplomb et, ah ouais, ouais, non, mais clairement, clairement, Mm. Et clairement. c'est pas juste le faire parce que parce que c'est pour dire le contraire des autres. C'est pas du tout ça. C'est quand on est vraiment convaincu que chaque enfant a son rythme. Et ça va avec aussi une fois qu'il est là. Est-ce qu'on lui impose de marcher à 10 mois et demi Bah, ou est-ce qu'on le ouais, laisse aller à son rythme? Est-ce que, enfin, c'est tout ça qui se joue derrière aussi ouais, ouais. quand les bébés sont là. Donc, Ouais, ouais, non, mais complètement, complètement. Il y a ce rythme qu'on veut toujours bousculer parce que il faut que ça rentre dans des cases et mm. voilà. Et surtout, pas prendre de risques, c'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression. C'est voilà. Il faut que l'enfant naisse, que la mère elle soit en vie, que le bébé soit en vie et point. Ouais, on n'a pas le droit à plus que ça. En fait, on en est toujours au Moyen Âge, quoi. Mais en fait, c'est ça. Une fois, j'ai fait un post là-dessus et c'est ça qui me démontre, c'est que la médecine, elle a fait des progrès fabuleux. Et, euh, et on le disait tout à l'heure, merci que la césarienne existe, merci que le déclenchement existe et la péridurale quand c'est complètement nécessaire. Mais pourquoi on en est toujours à avoir nos vécus d'accouchement et tout ça, comme nos grands-mères qui avaient peur d'y passer ou de perdre le bébé quelques semaines ou quelques jours après, quoi.
Tu vois? Alors oui, effectivement, on meurt plus en couche ou enfin, je vais pas dire plus, mais quasiment plus. Les bébés, la plupart du temps vivent, mais on est toujours à ce que les accouchements soient catastrophiques. Ouais, c'est là où c'est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à tirer le bénéfice de tout ce qu'on Ah oui, sait, de toutes les compétences qu'on a, et on a beaucoup de chance pour ça en France, hein. Là, pour le coup, on peut pas dire le contraire, non. mais on s'en contente quelque part. Ouais, Enfin, ça ouais, suffit, quoi. On n'a pas besoin de plus, quoi. ouais, Bon, quand on aime bien progresser, évoluer dans la vie, on s'attend à un petit peu plus. ouais. C'est surtout quand on peut. Euh, Bien sûr, il y a dans certains pays, la priorité, oui, c'est de sauver. Mais j'ai l'impression on est au même niveau, quoi. On est au même Mais oui, niveau que c'est les pour ça que pays je te dis, développés. on a fait, la médecine a fait des progrès, etc. Mais on en est toujours au même point, quoi. Mm. On en est toujours au même point, quoi. Ouais. Bon, après, c'est une Ouais, question politique, une question de moyens. Voilà, c'est pas ouais, forcément les bah oui, oui, soignants oui, qui veulent oui, ça. oui, oui. Mais c'est vrai que, ouais, les conditions sont pas réunies, on va dire, pour améliorer l'accueil des bébés et le traitement des femmes, quoi, Ouais, 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 ouais. qui donnent la vie. Et puis voilà, ça engendre toutes les problématiques que Bah ouais, ça crée des problématiques, quoi. Là où il y aurait pas besoin, quoi. Il n'y aurait pas dû y avoir, quoi. Ouais. Et du coup, oui, on avait parlé un petit peu de, ouais, tout ce qui est séparation, notamment quand il y a des problématiques à la naissance. Euh, bon, souvent c'est ça, mais aujourd'hui, on peut faire des efforts sur certaines choses aussi. Il y a des soins, enfin, je veux dire, on peut réanimer un bébé sur la maman, par Ah ouais. exemple. Euh, Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une question de volonté, entre guillemets. C'est-à-dire Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair, on c'est peut clair. s'organiser pour ça, Oui, 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 on peut pour, faire en sorte que ça soit le moins, ouais, pour que ça soit le ouais, moins perturbant, en fait, pour la le moins maman perturbant, et le quoi. bébé. Ouais, ouais. Et je vais pas me jeter des fleurs, hein, mais nous, on a fait 7 semaines de néonat complètement séparés, et puis après 3 semaines où j'étais complètement avec elle. Mais le lien, on l'a construit quand même, tu vois. Hmm. Donc c'est possible, mais effectivement, il faut être entouré aussi, ben oui, les infirmières, les médecins qui sont autour de toi et qui sont complètement à te soutenir et tout ça, quoi, pour que ça se fasse bien, quoi. Ouais, mais je trouve que tu vois, quand tu parles de ça, je pense que, alors ça dépend sur les équipes sur lesquelles on tombe, bien sûr, mais quand on a vraiment cette volonté-là, quelque part, on passe au-delà des Ah autorisations. bah, mais de toute façon, je peux te dire qu'on pouvait me dire n'importe quoi, on m'aurait pas fait changer d'avis, quoi. Ouais, 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 clairement, c'est clairement, ça. clairement. Pour te dire, elle a 10 ans maintenant, je suis toujours en contact quand même avec des infirmières qui se sont occupées d'elle, tu vois. Hmm. Donc il y a quand même eu d'autres liens qui se sont créés et tu vois, une confiance mutuelle quand même, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que quand on tombe sur des gens qui quelque part suivent les protocoles sans quelque part se mettre à la place d'eux ou comprendre qu'une maman ou un papa aussi, hein, les papas aussi, mais ont besoin de un peu plus que ce qui est autorisé. Ouais, C'est aussi des fois là-dedans qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, ouais, parce que si on s'en ouais, tient aux strictes autorisations, des fois, c'est compliqué, ouais. c'est limité. Ouais. Par contre, une chose qui m'a toujours choquée, en fait, c'est que le traitement des enfants en mater, il est complètement différent en néonat. Hmm. Mais t'as l'impression, pourtant, c'est quasiment même personnel, t'as l'impression que c'est aux antipodes, quoi. Parce que
en néonate, on te dit, mais faites du pot à pot plus que autant que vous pouvez, même plusieurs heures d'affilée et tout ça et tout ça. Et puis au service d'à côté, ah non mais madame, il faudrait peut-être repenser à le mettre dans son berceau ou tu vois, Mm. choses comme ça. T'as des produits de soins qui sont tip top en néonate, en mater, tu peux te carrer des trucs bien dégueulasses, tout ça, tu vois. Ouais. Euh, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais moi on m'a clairement encouragé à allaiter mon enfant en néonate, tu vois. Mm. Et alors que en mater, le biberon de lait, il est pas loin, on le sait, quoi, quasiment, quoi. Donc, je me dis, bon, effectivement, ces enfants, ils sont nés avec des difficultés, des problèmes de santé, des petits poids, etc. Mais je veux dire, un bébé, c'est un bébé, quoi. Pourquoi on les traite pas tous pareil? C'est juste, tu vois, c'est ça qui me bouleverse, en fait. Ouais, parce que quelque part, les bébés prématurés ont encore plus besoin de ce que les autres bébés ont besoin, mais c'est les mêmes besoins, quoi. Bah oui. Oui, oui. Et c'est les mêmes personnes souvent qui vont d'un service à un autre, quoi. Tu te En dis, plus, ouais. Ouais. ça arrive, quoi. Ça arrive, Mm. tu vois. Et puis surtout, en néonate, on fait un bain très, très rarement, tu vois, pour ne pas faire que l'enfant il perde en température et Mm. tout ça. Mais par contre, de l'autre côté, ben, il faut faire le bain avant de sortir et tout ça, Mm. quoi, tu vois. Il y a toute Ouais, ces contradictions. Mm. cette contradiction. Pourquoi d'un côté, on sait très bien ce qu'il faut faire et que de l'autre, on fait complètement l'inverse, quoi. Mm. Ouais, ouais. Bon, ben, je sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose qu'on Non, n'a mais pas donc, évoqué. ouais, comme on a dit avant de commencer, on pourrait rester jusqu'à ce soir, mais la vidéo va pas supporter. Oui, c'est ça. Non, mais ça donne déjà une idée, voilà, Ouais, de ce qu'on fait. ouais. Et, Et clairement, pour les personnes de ton audience qui vont écouter cette vidéo, moi j'aime bien dire, et on l'a trouvé très rapidement quand on s'est eu la première fois, toi tu prépares pour que ça se passe bien, et moi je répare un petit peu, mm, voilà. Donc pour toutes les mamans ouais, qu'on qui se sont pas préparés ou qui savaient pas ce qui les attendait et tout ça, et qui ont aujourd'hui des difficultés, notamment de lien, de sécurité et de sommeil. C'est vrai que moi, j'aime les accompagner parce que j'aime quand elles retrouvent le sourire et que, ben ouais, voilà. Au moins, pendant quelques semaines, on a apporté beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance et mm. on a remis un petit peu tout ça sur les bons rails, quoi. Voilà. Bah oui, parce on est vraiment pas là pour vivre ça, enfin, cette période de vie de manière, on va dire, difficile, quoi. C'est pas, Non. c'est souvent c'est pas quand on choisit d'avoir un enfant, c'est pas comme ça qu'on le voit. Pour autant, dans la réalité, ben, c'est beaucoup ben, de difficultés et puis de mamans qui se retrouvent seules aussi. La Ouais. solitude, je pense que c'est un gros, parce qu'on n'a plus nos communautés comme avant. Ouais, non, non. Donc c'est vrai que, ouais, il y a nous qui sommes là pour accompagner et les mamans qui peuvent se sentir seules, ben, n'hésitez pas. En tout cas, enfin, on mettra toutes les coordonnées, nos Bien coordonnées sûr. en dessous de la vidéo pour nous contacter en cas de besoin. Mais c'est vrai que dans l'idéal, ben oui, c'est bien faire de la prévention. Dans la pratique, on n'y arrive pas toujours, ben, pour plein de raisons différentes. Ouais. Mais en tout cas, c'est jamais trop tard, quoi. C'est jamais trop tard de demander de l'aide. Je pense que c'est le message, voilà, qu'on a Ouais. envie Ouais. de faire passer. C'est ça. Merci en tout cas, Marie-Hélène, de m'avoir invitée. Eh bien, avec grande joie. Merci de nous avoir partagé ben, tout ce que tu vois et tout ce sur quoi tu peux aider et mettre en lumière en fait toutes ces problématiques quelque part qui sont pas normales, voilà, qui sont plutôt voilà structurelles et pas liées à la personne, quoi, pas liées Ouais. au moment. Je trouve que ça c'est aussi important à faire passer comme message pour venir enlever voilà
cette culpabilité, tout ça qu'on vient se rajouter encore et dont on n'a pas besoin. Ben merci et puis Merci. à très vite et une très belle journée. Belle journée à toi. Au revoir.